Bienvenue pour ce plateau de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Nous allons évoquer la transformation des organisations grâce à un outil un peu magique, le Lab d'innovation. Pour en parler, Lisa Sinardet-Léron, qui est Fab Lab Network Manager chez Thales Alenia Space. Géraldine Bretin, responsable InnoSpace et la French Kin chez Continental. Frédéric Bruet, responsable du DGA Talab. Le laboratoire d'innovation pour le site toulousain de la Direction générale de l'armement, la DGA, technique aéronautique et trésorier de l'association des Fab Labs professionnels Fab & Co. Et Romain Métillon, Lab Manager de l'Industrie Lab de l'UIMM Occitanie. Alors, vous êtes toutes et tous adhérents et partie prenante de l'association Fab & Co. Peut-être pour démarrer cette émission, un petit rappel de ce que sont les Fab Labs. Romain Métillon, je vous laisse la parole. Oui, alors un Fab Lab, c'est avant tout un tiers-lieu qui a vocation à accompagner des porteurs de projets dans l'émergence et la création de nouvelles idées ou de nouveaux prototypes. Et le vrai avantage de ces lieux par rapport à tout ce qu'on peut trouver annexe, c'est on accompagne des porteurs de projets par le faire. En fait, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on monte en compétences. Alors ça, c'est Fab Lab. Maintenant, laboratoire d'innovation. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être je vous laisse le micro, Lisa. Expliquez-nous, et puis peut-être mise en contexte chez Thales Alenia Space, c'est quoi un laboratoire d'innovation? Alors un laboratoire d'innovation, c'est un laboratoire d'idées avant tout, de création. Donc on va plutôt travailler autour de l'idée, de la créativité. On va essayer de mettre en place des méthodes qui nous permettent d'avoir plus d'idées et des idées différentes, celles qu'on n'a pas d'habitude. Voilà, c'est la seule différence. Le lab, Fab Lab, on fabrique, et lab d'innovation, on pense. Est-ce qu'il y a des différences dans vos laboratoires d'innovation respectifs, Géraldine Bretin et Frédéric Bruet? L'idée générale qu'on a dans notre Fab Lab, c'est vraiment de devenir une organisation apprenante. Donc pousser les gens à bousculer un peu les standards et ne pas hésiter à prendre le pouvoir de changer les choses, que ce soit côté innovation ou côté fabrication, comme on disait tout à l'heure. Frédéric Bruet, en complément? Pour compléter ce que dit Géraldine, nous, c'est vraiment pour répondre aux irritants, de devenir acteur du changement et de se dire, plutôt que me plaindre, je deviens un acteur et je viens trouver des solutions grâce au Fab Lab. Alors justement, au sein de la DGA, comment est venue l'idée de mettre en place un laboratoire d'innovation et comment est-ce que ça fonctionne? L'idée est venue de mon cerveau, c'est une initiative bottom-up. C'est-à-dire l'idée est venue des personnels qui avaient ce besoin-là. Donc on a créé ce lab il y a 6 ans. Et comment il fonctionne? On est un lab ouvert à tous les personnels du site. Et on va les accueillir. Il n'y a pas de tri, il n'y a pas de sélection d'idées, il n'y a pas de mauvaises idées ni de bonnes idées. Les personnels peuvent venir, on va les accompagner à réaliser avec des méthodes d'accompagnement, des moyens de prototypage et des compétences, que ce soit les nôtres ou celles de leurs collègues qui sont volontaires pour les aider. Merci. Du côté de Continental, Géraldine Bretin, comment est venue l'idée de mettre en place un tel laboratoire et comment fonctionne-t-il? Alors l'idée elle est venue d'un constat simple, c'est qu'on a vraiment une variété de savoir-faire qui est incroyable. Et si on veut vraiment innover, il faut arriver à croiser ces savoir-faire. On s'est dit qu'un lieu pour ça était quelque chose de bien et surtout une initiative. Et c'est l'initiative French Kin dont vous parliez tout à l'heure, qui est autour de 3 piliers, donc KIN, Knowledge Sharing, tout ce qui est partage de savoir, I comme incubator, donc l'innovation, qu'elle soit organisationnelle ou technologique, et puis N, tout un réseau de savoir-faire, de coachs qui viennent donner des coups de main sur des problématiques particulières. Merci. Prenez le micro, Lisa Sinardet-Léron. Pour vous, au sein de Thales Alenia Space, comment est venue cette idée de mettre en place ce laboratoire?
Cette idée, elle vient des employés avant tout. Et elle a été supportée directement par la direction. Elle est venue aussi d'un constat simple, c'est que inventer l'espace de demain, on n'a plus le choix. Il va falloir vraiment qu'on se dépêche à trouver des idées. Nos chers Américains sont très en avance sur nous. Donc il va falloir qu'on produise des nouveaux produits. Et on a posé la question aux employés tout simplement, qu'est-ce que vous avez besoin pour innover? Et ce qui est ressorti, c'est qu'on a besoin d'un lieu, on a besoin de machines, on a besoin d'accéder à ce type de matériel pour prouver que nos idées sont bonnes et qu'elles peuvent fonctionner. Tout simplement. Donc la direction a supporté ça et puis le premier Fab Lab est né. Depuis quand est-il mis en place au sein de votre structure? Le premier lab est né en 2017, en juillet exactement, sur le site de Toulouse. Et il a été suivi de près en 2019 par le site de Rome, ensuite en 2020 à Cannes et en 2021 en Belgique à Charleroi. Donc le but c'est vraiment d'en avoir dans toutes les industries, en tout cas tous les sites Thales Alenia Space en Europe. Merci. Et chez vous, à l'UIMM, Romain Mitillon? On a fait un peu le même constat que mes collègues, mais avec un constat supplémentaire, c'est qu'on le voit autour de la table, on a quand même des grands groupes, c'est-à-dire que c'est un super outil, le lab d'innovation, ça permet de créer beaucoup de choses, ça permet d'accélérer et vraiment créer de la valeur. Quand on parle de création de valeur, on va parler de valeur financière, mais également extra-financière. Mais du coup, on a trouvé ça, nous, dommage que ça soit que destiné en fait aux grands groupes. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé, et c'est le pourquoi on a décidé de créer l'Industrie Lab au sein de l'UIMM, c'est de pouvoir doter les TPE et les PME du territoire occitan du même outil que les grands groupes du territoire. Donc n'importe qui, n'importe quelle entreprise peut venir chez vous et utiliser vos services? Exactement, n'importe qui, n'importe quelle entreprise. C'est vrai que nous, la spécificité, c'est qu'on est ouvert, entre guillemets, vers l'extérieur. La seule condition, c'est d'être à minima un professionnel et de vouloir créer quelque chose. On n'est juste, nous, pas ouvert aux particuliers. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action que vous avez conduite au sein de ce lab d'innovation? Alors nous, ça peut prendre différentes formes. On a accompagné des missions de prototypage. Encore une fois, on ne veut pas, nous, être un prestataire de service. Donc le porteur de projet, il ne vient pas en nous demandant un cahier des charges, vous le faites et puis il s'en va. C'est absolument pas ça. Donc il vient et on l'accompagne à réaliser. L'objectif, c'est quand même qu'à la fin, lui, il monte en compétences. C'est là la vraie plus-value du lieu. Sinon, on prend un prestataire classique et puis ça marche très bien. Et du coup, on a fait des missions de prototypage. Ça va de la petite bague au lanceur de nanosatellites. Donc, on a le gouffre en termes de projet. Et on accompagne aussi les entreprises à intégrer certaines technologies. Parce que l'objectif, c'est d'intégrer ces technos, on va dire, en bonne connaissance de cause et en gardant un peu la philosophie lean pour apprendre par le faire. Voilà. Et chez vous, Géraldine Bretin, est-ce qu'on accompagne les salariés de Continental dans l'innovation? Comment est-ce que ça se passe? On accompagne dans l'innovation et dans l'ouverture sur plein de technologies, de savoir-faire particuliers. Donc on ouvre un maximum et on fait ça avec le service formation. C'est-à-dire que c'est vraiment un duo où le service formation propose des formations et nous, on propose des à côté, c'est-à-dire des conférences, des partages de savoir, des retours d'expérience, des ateliers un peu... plus, on va dire, concret. Concret. De création. Oui, de création ou de jeux, enfin des jeux, des serious games. Donc, on essaie de varier les plaisirs, tout ça pour prolonger l'expérience de formation et justement arriver à quelque chose de vraiment concret à la fin et avoir de l'ancrage sur les savoir-faire qu'on cherche à donner à tous nos employés. Merci. Et chez vous, Frédéric Breuer, c'est quoi la ligne d'innovation finalement? Qu'est-ce que peuvent apporter les salariés de la DGA? Alors nous, on travaille beaucoup sur des essais. On a un centre d'essais. Donc l'idée du lab, c'est vraiment d'être au service des essais et de pouvoir avoir des essais qui se réalisent mieux, qui se réalisent plus rapidement, avec une meilleure qualité. Donc c'est le service rendu au client. Donc en fin de compte, le Fab Lab, il est pour les employés de DGATA, mais il se ressent sur les services qu'on propose aux clients de la DGA. C'est ça les bilans que vous tirez finalement des créations qui passent par votre Fab Lab? C'est un des bilans, mais un des effets qu'on avait sous-estimé au début du lab, c'est tout l'effet bien-être, casser le fonctionnement en silo, travail collaboratif, épanouissement au travail, puisque comme les personnels viennent au lab, ils deviennent des acteurs et ils se sentent intéressés et ils sont
plus juste un employé quelconque, mais ils deviennent vraiment quelqu'un qui s'investit et qui va partager avec les autres. Donc c'est vraiment une attractivité pour l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux évolutions que pourrait prendre ce laboratoire d'innovation ? Oui, une des évolutions qui est prévue plutôt à l'horizon 2024-2025, c'est une pépinière de stagiaires. C'est incuber au lab des gros projets qui pourraient mixer plusieurs stagiaires issus de plusieurs écoles différentes et de formations différentes pour pouvoir qu'ils travaillent ensemble au sein du lab avec la facilité et l'agilité du lab et avec l'œil neuf de stagiaires. Et sur un vrai projet avec un encadrement pour les aider à réaliser ce projet. Vous êtes combien au sein de ce laboratoire à accompagner les salariés ? On est, on va dire, 2 personnes à temps plein, un alternant. Je crois que comme dans tous les labs, on a des alternants. Et une personne à mi-temps. Donc on est à peu près 3 personnes à temps plein, sachant que ça représente l'acculturation, la réalisation de veille technologique, l'accompagnement des projets, faire fonctionner le lab tous les jours, et puis aussi les réseaux extérieurs, avec aujourd'hui Favenco, mais aussi avec la promotion des labs au sein du ministère des Armées pour créer un réseau de labs au sein du ministère. Et chez vous, Romain Métillon, quelle perspective d'évolution ? Il peut y avoir pas mal d'évolutions possibles, hein. Ça peut prendre différents axes. On peut imaginer plus de collaboratifs avec les autres labs d'innovation, en région notamment, parce qu'on l'a vu, le domaine de compétences sont tellement variés et vastes, on ne sera jamais expert de tous les sujets. Et on n'a pas vocation à réinventer ce qui existe déjà. Donc s'il y a des choses qui se font très bien à Thales, pourquoi pas collaborer avec Thales ou avec Continental. Donc ça permet de mailler le territoire et du coup d'avoir une présence et une force d'action beaucoup plus importante dans l'accompagnement de porteurs de projets. On peut aussi imaginer de la diversification en accompagnant de plus en plus de porteurs de projets, on va dire, jeunes. On parle beaucoup de la Startup Nation, des jeunes qui créent leur entreprise. On a quand même un constat assez délicat, c'est les startups industrielles. Comment est-ce qu'on les accompagne mieux ? Parce que c'est plus difficile de créer une entreprise quand on fait du hardware que du soft. Donc comment est-ce qu'on relève encore ce curseur-là ? Voilà, c'est pour moi les 2 axes d'évolution à court terme. Et à long terme ? Eh bien les mêmes, mais encore plus grands. Non, mais après, on peut toujours continuer à se diversifier, à augmenter les ressources. Augmenter les ressources, je ne suis pas sûr que ce soit la clé de ce mode de fonctionnement, mais plutôt augmenter le réseau de collaboration. C'est vraiment pour moi le nerf et le mode de fonctionnement optimal pour ce type de lieu. Merci. Lisa Sinardet-Léron, vous nous avez dit que vous dupliquiez ces laboratoires d'innovation au sein des différents sites de Thales Alenia Space. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives d'évolution ? Alors effectivement, notre première perspective, c'est de rendre accessible l'innovation à tous nos employés, quel que soit leur site, quelle que soit leur disposition en Europe, quel que soit leur métier. Donc on a encore un peu de travail, on n'a pas encore tout sur tous nos sites. Et ensuite, on travaille énormément sur des projets avec des startups. On a des incubateurs de startups qui sont nés il n'y a pas très longtemps. Vous avez peut-être passé dans les médias. Donc, travailler avec ces startups, justement, les aider au prototypage, les accompagner à l'innovation. Et on travaille énormément aussi avec les associations et les écoles, l'éducatif. On croit vraiment à la possibilité aux nos étudiants d'avoir des bonnes idées et des idées pour l'espace de demain. Donc, on va favoriser ce type de projet, en tout cas avec les établissements scolaires, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des lycées professionnels, vraiment tout type de métier. Et tout ce qui est associatif, donc grâce à la fondation Thales, qui nous permet d'avoir accès à des associations qui sont déjà supportées par notre entreprise, de pouvoir venir les soutenir avec des prototypages ou des actions ciblées pour ces associations. Géraldine Bretin, au sein de Continental, on est aussi tourné vers l'idée de partager de l'éducation avec les étudiants ou les lycéens en cours de formation. Complètement. Donc il y a vraiment 2 optiques. Je pense qu'on est tous alignés là-dessus. L'idée des partenariats externes, donc développer les partenariats externes, notamment avec les écoles et les lycées. Et puis aussi le volet en interne, c'est-à-dire que vraiment avoir un impact qui soit, il va rigoler, qui soit holistique sur
toute la carrière des personnes chez nous, c'est-à-dire depuis leur recrutement jusqu'à finalement leur départ de l'entreprise, vraiment avoir un impact et une valeur ajoutée, que le Fab Lab puisse leur apporter cette petite étincelle en plus. Voilà. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau. Lisa Sinardet-Léron, Géraldine Bretin, Frédéric Bruet et Romain Métillon. On suivra avec attention les prototypes qui sortiront de vos labs d'innovation. On vous en souhaite plein tout au long de la vie de ces laboratoires d'innovation et longue vie à l'association Fab & Co à laquelle vous adhérez.